Chers amis, bonjour. Je voudrais avec vous partager un verset sur lequel nous allons réfléchir aujourd'hui. Le psaume 116, le verset 7. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Il n'est pas rare, pour ne pas dire fréquent, que nous nous sentions fort agités au fond de nous. Il est vrai que les occasions d'être énervés ne manquent pas. On peut penser, pour commencer, aux situations ou aux personnes qui nous irritent, nous attristent ou nous épuisent. Cela peut arriver quand nous avons l'impression que personne ne nous écoute ou que personne ne nous comprend vraiment. On peut aussi être en colère face à des situations injustes ou ressenties comme telles. De même, le manque d'amour nous affecte généralement beaucoup. Ou encore, quand les choses ne tournent pas comme on voudrait, on se sent vite désemparé, irrité et triste. À cette liste, ajoutons finalement le cas où nous nous irritons ou nous attristons nous-mêmes par notre propre comportement fautif. Il existe en fait des multiples situations où nous pouvons perdre notre calme. Et parfois cela prend des proportions assez grandes, comme le psalmiste qui écrit au verset 3 et 6 « J'étais pris de détresse et d'angoisse, j'étais à bout de force ». Le flot d'émotions est tel chez lui qu'il se trouve dans l'angoisse et l'épuisement. Quand ces situations arrivent, l'idéal est de s'arrêter un peu et de se dire « Allons, je dois retrouver mon calme ». Retrouver son calme est bien entendu profitable, mais pour nous y aider, le psalmiste nous donne une bonne raison de le faire. Car le Seigneur m'a fait du bien. L'invitation est donc de s'arrêter, mais non pas pour ne rien faire. Il s'agit ici d'arrêter, de s'arrêter et de se focaliser, non plus sur les sources de notre irritation, mais sur ce que Dieu a déjà fait pour nous. Alors dans les versets qui précèdent, le psalmiste décrit comment Dieu a agi dans les expériences passées où le désarroi était présent pour lui. Et il se souvient, et voici tout ce qu'il peut dire. Le Seigneur entend notre voix quand nous l'appelons. Le Seigneur écoute de façon attentive. Le Seigneur nous délivre des liens de la mort qui étreignent, c'est-à-dire le péché. Le Seigneur délivre des détresses. Le Seigneur se montre bienveillant et juste. Le Seigneur a un cœur plein d'amour. Le Seigneur veille sur nous en tout temps. Vous trouverez tout cela dans les versets 1 à 6. En se rappelant ainsi de toutes ces choses, le psalmiste voit les bonnes raisons en Dieu de ne pas s'emporter et de garder son calme malgré les contrariétés ou malgré nos fautes. Il redonne en fait à Dieu la place centrale, là où l'irritation ou l'angoisse tentait de l'expulser. Quand nous sommes en colère par rapport à une autre personne ou une situation, en marquant ainsi un temps d'arrêt, les problèmes ne disparaissent pas, mais ils reprennent leur juste place. On ne les garde pas pour soi en pensant que nous sommes seuls à agir, on les remet au Seigneur en sachant qu'il interviendra comme il est déjà intervenu dans le passé. Et de la sorte, la colère ou la tristesse laisse la place à la paix de Dieu dont nous avons tant besoin chaque jour. Et si notre colère et nos craintes proviennent de notre péché, il est aussi utile de marquer un temps d'arrêt, de bien considérer l'amour de Dieu pour nous, et de s'en remettre au Seigneur qui a donné sa vie afin de nous sauver. Là encore, dans une juste démarche de repentance, la colère et la crainte peuvent laisser la place au pardon et à la paix de Dieu. Alors terminons en reprenant cette parole de Dieu en Ésaïe 30, verset 15. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain partage.